Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag Disney vu sur la chaîne de Pixie-Tubeuse encore une fois. Donc c'est le Evil Tag. Donc voilà, il y a 10 questions. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer. Alors la première question c'est ton méchant ou ta méchante préférée. Alors je pense que la méchante préférée c'est la méchante reine tout simplement parce qu'elle m'a beaucoup marquée. Et comme je suis une grande fan d'Evie dans Descendants et surtout de Sophia, voilà, j'ai rencontré, voilà, ça m'a parlé plein de fois, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, je crois que dans la plan, vous voyez peut-être sur lequel la photo où je l'ai rencontrée, mais c'est trop loin, mais voilà. Mais elle est quand même visible sur l'arrière-plan. Et c'est voilà quelqu'un que j'apprécie énormément et du coup, et le personnage d'Evie aussi, donc ça m'a donné un attachement encore plus important à la méchante reine. Et c'est vrai que voilà, c'est celle qui m'a le plus effrayée, c'est celle que je trouve qui apporte le plus son lot d'adrénaline en fait. Enfin, qui procure le plus d'adrénaline, le plus d'adrénaline quand elle se transforme, etc. Donc c'est clairement elle. Alors ensuite, la deuxième question, c'est une musique de méchante qui t'a percuté. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Alors, je trouve cette question très précise. Après, je dirais que la chanson de Cruella d'Enfer, je dirais que c'est peut-être une chanson qui est assez attrayante. Donc, je dirais que ça doit être celle-là. Mais j'avoue qu'il y a, enfin, c'est pas une réponse très intuitive. Il n'y a pas de musique de méchant qui particulièrement perturbée. Mais ça reste celle-là. Et puis Evil Like Me dans Descendants aussi, c'est assez intense. Ensuite, la méchante trouve ridiculement drôle. Mais bien, il me faut un peu de temps pour trouver, mais peut-être Gaston, surtout dans le film La Belle et la Bête. C'est vrai que. Ouais, Gaston. Un méchant, une méchante trouve vraiment diabolique. C'est un peu le principe des méchants d'être diabolique. Mais bien, je dirais maléfique parce que son indique qu'elle est maléfique et voilà. Et c'est vrai qu'elle est. Bah ouais, c'est quand même. Elle a quand même maudire tout un royaume. Enfin, en fait, elle va mener un prince fort, mais de là va naître la bénédiction de tout un royaume. Et voilà, et dans Descendants, elle est encore plus maléfique. Enfin, surtout dans le premier, parce que pas dans les autres on la voit plus, mais voilà, de maléfique, c'est vraiment, je trouve, la plus des méchantes, et dans Descendants, elle est clairement représentée encore plus comme la plus grande des méchantes, donc je dirais maléfique. C'est des fois, non, c'est juste le temps que je réfléchisse aux réponses, mais j'essaie de pas trop en faire. Ensuite, un méchant, une méchante que tu adores détester. Alors, franchement, je ne sais pas. Voilà. Après, j'aime beaucoup Audrey dans Descendants 3 quand elle a ce rôle de méchante. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît, Et voilà, c'est vrai que Audrey, en fait, dans le premier Descendant, je ne l'aimais pas du tout. Je la trouvais, prétentieuse au possible, assez avec énormément de préjugés, tout ça, et voilà, même dans Descendants de génération méchant, voilà. Et finalement, je me suis rendu compte, en fait, dans Descendants 3, que c'était quelqu'un qui avait souffert beaucoup, etc., etc., et que sa méchanceté était due à ça, donc je dirais que ça doit être elle, voilà. Un méchant que tu trouves stratégique. Alors, je trouve pas nécessairement les méchants Disney stratégiques. Voilà, Après, forcément, je dirais peut-être la méchante reine, vu qu'elle va envoyer comment ça s'appelle, un chasseur tuer Blanche-Neige, et quand elle découvre qu'il l'a pas,
qu'il l'a pas tué et qu'il lui a ramené le cœur d'une biche, et bah forcément elle va se déguiser, elle va y aller, donc celle qui met le plus en place de stratagèmes en fait. Et comme disait Sophie dans sa vidéo de présentation sur Evie, la méchante reine, elle est capable de faire n'importe quoi être la plus belle, elle va jusqu'à devenir moche, puisqu'elle va se transformer en fait en une femme hideuse pour être la plus belle en fait. Et voilà, et c'est vraiment... voilà, c'est... moi, c'est clairement la plus stratégique, je pense. Suite, un méchant trouve le plus psychédélique. Alors, je ne connais pas ce mot, donc je vais aller rechercher la définition du mot et je vous reprends après. Donc, ce genre-là, c'est plus une personne qui va avoir des hallucinations, une maladie mentale, tout ça. Eh bien, je ne sais pas, dirais, je dirais peut-être Lady Tremaine, enfin Madame de Tremaine en français, parce que c'est vrai que voilà, elle voit vraiment Cendrillon comme une concurrence pour ses filles, voilà, elle voit vraiment Cendrillon comme une personne, voilà, comme quelqu'un d'assez, bah voilà, elle voit vraiment Cendrillon comme une rivale, enfin, tous les gens les voient comme leurs rivaux, mais elle voit réellement Cendrillon comme quelqu'un qui va en gros voler son rêve quoi, enfin qui va voler le rôle de princesse place de ses filles, donc elle la voit vraiment comme une concurrence et elle n'est pas, alors qu'elle essaye absolument pas de leur faire barrage hein, clairement. Et voilà, je pense aussi que Audra un petit peu comme ça par rapport à Mal dans Descendant 3. Après j'aime bien parler aussi des personnages de Descendant parce que Descendant c'est vraiment ce que je préfère au monde. Et voilà, c'est aussi grâce à ce film que j'ai réalisé un de mes plus grands rêves il y a maintenant plus de 3 ans et demi, donc ça a une valeur sentimentale encore plus forte pour moi. Donc dans les tags Disney, je parle toujours un petit peu de Descendants, vu que bah voilà, après c'est sûr que Disney Channel c'est pas Disney classique, tout ça. Les séries vraiment Disney Channel qui peuvent être dissociées de Disney, mais Descendants c'est quand même basé sur les. Voilà, sur les contes de fées Disney à l'origine, donc voilà. Alors, un méchant, une méchante trouve sombre. Alors, je trouve honnêtement que par rapport à plusieurs questions, ça correspond pas à tous les méchants en fait. Mais une méchante trouvée particulièrement sombre. En fait, je sais pas vraiment ce que. Pardon, désolée. Je ne sais pas réellement ce que sombre peut vouloir dire en fait. Voilà, désolée si je baille de temps en temps, je suis un petit peu fatiguée. Mais sombre. Sombre, je ne sais pas réellement ce que ça peut vouloir dire en fait. Sombre, je pense que c'est bah, forcément méchant, mais sombre, enfin un peu sinistre quoi. Après peut-être maléfique vu qu'elle va plonger bah, il me semble qu'un moment elle plonge le royaume dans une nuit sans fin, il me semble, je suis plus sûre. Un complice de méchant que je trouve assez drôle, bah clairement le fou, de toute façon le fou je crois que c'est un peu le seul complice de méchant dont je me souvienne, et c'est vrai qu'il est très drôle, voilà, et dans le film je trouve encore mieux, non, voilà, clairement. Le fou, ensuite un méchant, une méchante ne trouve pas assez présent dans un film Disney. Elle disait si tu peux dans sa vidéo que dans les films les plus récents elle voyait pas nécessairement, et c'est vrai que par exemple Hans donc on s'appelle dans La Reine des Neiges, voilà, merci, voilà. Il est pas très très présent, je crois, donc j'irais peut-être Hans, et voilà quoi, je crois honnêtement que c'est tout, voilà. Et ben voilà, je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension, parce que le jour où je filme, juste c'est le premier week-end de l'Ascension. Et voilà, j'ai quelques idées de vidéos pour un peu plus tard dans l'été qui vont être super, qui moi me font très envie. Alors je vais dire quelque chose, donc si vous êtes intéressé par le tag, arrêtez-vous là parce que c'est l'inverse que je vais dire. Je vais commencer un stage dans une école élémentaire lundi, donc lundi dire que c'est un grand rêve pour moi, je suis vraiment tout enthousiaste, et je pense que forcément j'aurai voilà, pas nécessairement beaucoup de temps pour filmer etc, mais voilà, peut-être que je garderai le mercredi ou un jour du week-end pour filmer, j'essaie quand même un peu
voilà, je sais pas ce que je vais faire, mais si j'ai l'occasion de parler des certaines choses, tout ça, voilà. Mais en tout cas, j'ai plusieurs idées de vidéos, mais ce sera plus pour l'été, donc c'est possible qu'il y ait une petite pause. Après, moi, je fais au feeling, hein, c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'entends sur beaucoup de chaînes YouTube, je suis une pression de ouf. Monsieur YouTube n'est pas son métier, c'est très bien que YouTube, voilà, je ne souhaite absolument pas du tout en faire mon métier. Mais voilà, mais qui ont un peu l'impression que. Mais qui se mettent une pression de ouf pour poster tout le temps, alors que moi, ça n'a jamais été le cas. Je fais des vidéos vraiment au feeling, et voilà, et là, je vais peut-être ne reprendre que cet été. Mais peut-être aussi la semaine prochaine, en fait ça dépend de comment je suis inspirée, mais j'ai quelques idées pour cet été, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me dire dans les commentaires vos réponses aux questions, et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!